Comment dire ça? Ouais, je pense qu'en attaque, on a trouvé pas mal de choses. On a trouvé pas mal de choses. Donc on n'a pas toujours exploité tout ce qu'on a eu à jouer, mais bon, je voyais que le public chauffait un peu à la fin parce qu'ils veulent qu'on court partout et qu'on bouge beaucoup. Mais le basket, c'est pas nous qui décidons comment on le joue, et quand ils switchent beaucoup comme ça, il faut pas mettre la balle n'importe où, il faut la mettre dedans, et on a scoré, on a mené des fautes, et c'était plutôt très intelligent et très juste, quoi. On a été rentable là-dessus. Alors le public n'a pas apprécié, mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Quand ils ont été agressifs, on a trouvé beaucoup de choses ouvertes aussi, donc c'est bien. Moi, ce que je regrette plus, c'est l'aspect défensif. Donc il y a deux choses. Il y a bon, l'aspect offensif un peu, on rentre mal dans le match. Tony rentre très mal dans le match. Et bon, il n'est pas là depuis un petit moment et on n'a pas Chris derrière. Donc bon, on manque un peu de solutions. Quand je joue avec les petits... Oui, c'est pour ça que tu as mis les trois... Ouais, c'est bien parce qu'on est plus dangereux en attaque, quoi. Les trois peuvent tirer, ils sont habiles sur les pick and roll, c'est plus difficile pour l'adversaire. Mais bon, il faut qu'ils se reposent un peu de temps en temps. Et puis par contre, comme c'est une équipe qui poste pas mal, on pêche beaucoup. Voilà, de Marcus Nelson, il nous a posté 3-4 fois et il va scorer facilement. Voilà, donc quand on a Tony sur le terrain, il nous poste moins. Mais par contre, on est moins bien en attaque parce que lui, il n'est pas bien. Voilà, donc bon, je l'ai envoyé d'entrée, je ne sais pas comment je vais m'organiser la suite. Le deuxième passage qu'il fait est bien, donc je pense que je vais faire autrement. Bon, maintenant, sans Kyle en plus à la fin, quand on revient, ça fait vite bon, difficile parce que je suis obligé de laisser Antoine beaucoup. Quand Darnell est sur le terrain, quand il est il est en difficulté sur la pression, donc il perd des balles. Mais Luc, Antoine, il est cuit, donc il faut que je le repose. C'est insoluble, quoi. C'est juste insoluble. Donc après, la satisfaction, c'est que quand on a été à peu près dans l'effectif qui tourne à peu près bien, c'était correct, ce qu'on a fait. Et sur les steps, etc. Ce que je regrette après, a posteriori, mis à part l'entame de match qui n'est pas bonne, voilà, où Tony a raté beaucoup de choses, derrière on est bien revenu, c'est défensivement, on a laissé les paniers faciles sur des erreurs d'attention. Ils sont précis dans ce qu'ils font. Ils sont vraiment très précis. Je pense qu'ils jouent peut-être un peu plus précisément en attaque que l'Asvel. Ils sont peut-être moins bons défensivement. Voilà. Bon, après, voilà, ils sont 12 joueurs pro. Ils nous usent et nous, nos joueurs leaders, ils sont exposés. Donc quand ils sont exposés, ils sont un peu fatigués à un moment et ils perdent la lucidité. À l'image d'Antoine Eto'o qui fait un bon match d'ensemble et qui à la fin est juste sans oxygène, quoi, et perd complètement le sens de ce qu'il y a à faire. Et on déjoue. Voilà. Il a pris un gros shoot sur le genou. Alors le problème, c'est que c'est un de nos joueurs c'est avec Célus qu'ils se sont rentrés dedans. Donc on n'était pas si loin que ça. Tu vois, c'était envisageable, quoi. Mais bon, lui, il est chassé beaucoup, donc il n'a pas beaucoup d'options ouvertes, mais il attire beaucoup d'aide et il ouvre beaucoup les autres. Et puis quand vous avez joué avec les trois petits, c'était bien. Après, c'est vite insoluble. Ouais. Voilà. Donc je regrette, pour moi, les erreurs. Voilà, les joueurs qui sont des joueurs de rotation, il faut qu'ils fassent mieux le job voilà, sur ça, sur défendre mieux les écrans, prendre des rebonds. Il y a quelques situations où on laisse des rebonds et quand on revient, on a l'impression qu'on revient et en fait on laisse 2 points. Voilà, sur ces équipes fortes, il ne faudrait pas faire d'erreur. Et même en ne faisant pas d'erreur, c'est pas sûr de gagner, mais on en fait trop. Ben ouais, mais bon, il faut aussi être lucide sur ce qu'on est. On vaut mieux que ça, sauf qu'il nous manque du monde et qu'on n'est pas exactement qui on est complètement. Parce que là, tu enlèves Chris, tu enlèves Kyle, tu as Tony qui n'est pas bien, ça fait beaucoup, quoi. Et donc il faut juste se relever les manches et puis travailler. Voilà. Et ça va bien revenir, quoi. Chris va bien revenir, on va bien trouver les matchs où on pourra exister. Et la difficulté qu'on a, c'est que les joueurs ils sont frustrés parce que c'est les premiers exposés sur les matchs. Mais il faut juste regarder ce qu'on fait bien, regarder ce qu'on ne fait pas bien et puis progresser. Voilà. Et je disais, il faut qu'on fasse des choses simples. Mieux faire des choses simples, c'est des box-out au rebond. Voilà, donc on est un peu facile, suffisant pendant qu'on s'entraîne, on ne fait pas trop, on ne met pas trop d'énergie, sauf qu'un match, ça coûte très cher, quoi. Je ne sais pas combien ils mettent de points sur les rebonds, peut-être pas beaucoup, je ne sais pas. Ils mettent 10 points, rien que ça. Tu vois, 10 points, c'est beaucoup, quoi. 10 points, ça te laisse aspirer à être pas trop loin. Donc tu enlèves ces erreurs là où
ou Antoine qui lui veut aller contester très fort, mettre beaucoup d'énergie, et puis on prend McDor, après on a un switch qu'on ne voit pas. Enfin, c'est des points faciles. Si on leur enlève ces points faciles, on les fait douter. Si on les fait douter, on est dans le match. Il n'y a pas ça. Et après, il faut que nous, on fasse ce qu'on a à faire, c'est-à-dire qu'on boxe et qu'on tienne les rebonds le plus possible, qu'on fasse le job. On peut perdre les rebonds, mais il faut faire le job. Et après, pas donner ces paniers faciles, parce qu'ils sont précis. Ils sont vraiment précis. C'est rare dans le basket français de voir une équipe aussi précise que ça. Voilà.